Nous allons partager avec vous, les tennis addicts, les coulisses du développement produit chez Technifibre. Nous avons en effet participé à une journée de test avec les ingénieurs produits et développement, avec au programme des essais de raquettes, mais surtout les mesures de nos performances sur le court. C'est toujours intéressant de pouvoir se comparer aux grands champions comme Daniil ou Iga. Allez, c'est l'heure de chausser les baskets et de nous confronter à leurs outils d'analyse. Go! Le Technilab, nous, c'est notre laboratoire sur le terrain qui permet de collecter des données pour à la fois mieux comprendre les joueurs, les besoins des joueurs, et ensuite tester des produits adaptés à ces catégories de joueurs. Donc on utilise différents outils de mesure, notamment le TrackMan que vous voyez ici. C'est un radar que l'on positionne derrière les joueurs et qui permet de quantifier 20 données sur chaque frappe. Donc on en utilise principalement 4. On utilise la vitesse de balle en km/h, la rotation de la balle pour mesurer l'effet en RPM. On mesure aussi la hauteur par rapport au filet et donc la retombée de la balle sur le terrain dans une zone spécifique qui permet de calculer la précision des coups. On a réalisé justement une cartographie sur l'ensemble des joueurs, donc de tous les niveaux, du joueur débutant jusqu'au joueur professionnel. Les joueurs débutants sont en dessous des 100 km/h avec une faible rotation par minute, on est autour des 1000 rotations par minute. A l'inverse, on va jusqu'au professionnel avec Daniil Medvedev. Eh bien, les données de Daniil, il est capable donc de jouer très rapidement, à plus de 140 km/h et être toujours très précis, avec au moins 8 balles sur 10 dans la même zone. Par contre, il est assez atypique parce que lui, il joue très tendu, très proche du filet, avec très peu de rotation par minute. Il est aux alentours, on le disait, de 1400 rotations par minute. Entre une TF40 et une TFX1, on a de réelles différences de sensations. La perception est vraiment différente. Par contre, sur le terrain, les écarts ne sont pas autant à la hauteur des perceptions. On a des écarts de l'ordre de 2-3%, alors que la perception est vraiment différente. Le TrackMan, il est relié à un ordinateur qui nous permet sur ce logiciel d'avoir toutes les données en temps réel sur chacune des frappes. Ici, c'est l'interface en live. Donc, on a 3 données principales. La vitesse de balle en km/h, la rotation de la balle en RPM pour avoir l'effet et la hauteur par rapport au filet en centimètres. Ici, c'est un exemple d'une des dernières frappes, mais on peut avoir un exemple de toute la série qui a été réalisée. De plus en plus, à chaque fois, j'augmente ma base de données. L'idée, c'est d'avoir toujours de plus en plus de joueurs pour avoir une meilleure compréhension. Donc, on trouve de plus en plus de besoins dans des différentes catégories de joueurs, les juniors, les femmes, les hommes, les seniors. Donc, de faire de plus en plus de tests nous permet d'avoir de plus en plus de données et donc de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension à chaque fois de ces différents besoins. Pour le développement de tous nos produits et spécifiquement des raquettes, tout passe par le Technilab et le Technilab quantifié par le TrackMan. Pourquoi ? Parce que tout test produit amène beaucoup d'émotions et de subjectivité. Donc nous, il faut qu'on passe outre cette subjectivité et justement amener de l'objectivité à tous nos tests. Et donc dans le cadre des tests des joueurs pros, le TrackMan et le Technilab, c'est un outil qui est super important puisque pour tester les raquettes sur cette différente catégorie, sur cette population spécifique, le TrackMan nous amène de la donnée objective. Concernant précisément Daniil et Iga, on a la même approche que pour les autres catégories de joueurs, c'est-à-dire qu'on va d'abord comprendre quel est leur style de jeu, quelles sont leurs caractéristiques de jeu, et ensuite avec les équipes Technifibre, on va se mettre à leur disposition. On dit que chez Technifibre, on est des joueurs, on teste les produits que l'on développe et on joue avec les produits que l'on vend. We are the players company.